salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je te retrouve en compagnie de mon sapin de Noël, comme tu peux le voir. Tout simplement parce que dans un mois c'est Noël en fait, ça passe tellement vite. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire rire, enfin en tout cas je vais essayer. Parce que je me suis dit qu'en ce moment c'est vraiment la période où on a besoin de changer les idées, de good vibes, de d'ondes positives. Et je me suis dit voilà, ça change de ce que je fais d'ordinaire en tout cas. Et aussi parce que je travaille sur la prochaine vidéo qui sortira dimanche prochain. Enfin je croise les doigts mais normalement ce sera fait pour dimanche prochain. Et que du coup ça me demande pas mal de travail au niveau de l'écriture parce que je vais faire une voix off mais ce sera un peu différent de la première que j'ai fait. Et je pense vraiment qu'elle va être super sympa, j'ai hâte d'avoir vos retours en tout cas. Donc voilà, c'est pour ça que ça me prend un peu plus de temps et que là du coup aujourd'hui je me suis dit je vais faire une vidéo plus chill, calme. En cette début de période de Noël je me suis dit voilà, autant se mettre un peu dans l'ambiance, un peu fun, machin. J'espère en tout cas que ça vous fera sourire et c'est parti avec la vidéo. Donc on commence cette vidéo avec des blagues. Donc si vous pouvez le faire avec moi, c'est parti, essayez de ne pas rire. Moi c'est vrai que j'ai les rires assez facile donc je pense que les blagues vont l'emporter sur moi parce que oui, je fais du coup comme je suis toute seule un Elia versus les blagues. Du coup si je rigole, les blagues ont un point, si je rigole pas, j'ai un point. Alors blague numéro 1. Ah oui d'ailleurs, si vous voyez que je regarde vers le bas c'est parce que en fait, je regarde les blagues sur mon téléphone, hein, c'est pour ça. Donc du coup c'est parti. Blague numéro 1. Quelle mamie fait peur au volant? Ma mitraillette. En fait je sais pas si je vais réussir à être sérieuse pour cette vidéo parce que bon allez, je mets un point pour la blague parce que voilà, elle est rigolote. Elle est rigolote, toi aussi t'as rigolé, fais pas genre. Blague numéro 2. J'ai une blague sur les magasins, mais elle a pas super marché. Bon celle-là je la connaissais, un classique. Mais du coup un point pour moi parce que j'ai pas rigolé. Pourquoi est-ce que c'est difficile de conduire dans le Nord? Parce que les voitures arrêtent pas de caler. Ok, un point pour les blagues. Comment est-ce que le mari de la chouette sait que son mari fait la gueule? Parce qu'il boude. T'as un petit rictus toi aussi? Un point pour les blagues. Comment fait-on pour allumer un barbecue breton? On utilise des braises. Ça, du coup, braise s'écrit B-R-E-I-Z-H. Ça me fait rire parce que du coup, je pense à mon copain Didier. Je pense que si regarde cette vidéo, il va rigoler. Désolée Didier. Pourquoi dit-on que les poissons travaillent illégalement? Parce qu'ils n'ont pas de fiche de paix. Les fiches, ça s'écrit F-I-S-H. Un point pour moi. Quel est le bar préféré des Espagnols? Le Barcelone. Un point pour moi. Pourquoi est-ce que les Mexicains mangent-ils aux toilettes? Parce qu'ils aiment manger épicé. Alors bien sûr manger épicé c'est comme les épices. C'est pas mal mais pour le coup ça m'a pas fait rire. Donc un point pour moi. Qu'est-ce qu'un tennisman adore faire? Rendre des services. Logique. Allez un point pour moi. Pourquoi est-ce que les livres ont-ils toujours chaud? Parce qu'ils ont une couverture. En fait il y a de la recherche là. Il y a de la recherche, j'ai envie de leur donner un point quand même. Mais bon comme j'ai pas rigolé, on va rester sur la bonne règle. Que se passe-t-il quand deux poissons s'énervent? Le ton monte. En fait c'est tellement bête que ça me fait rire. Bon allez, un point là pour les blagues. D'ailleurs ça m'intéresse, à la fin de ça je vous demanderai votre score en commentaire. Genre vous-même contre les blagues, combien vous avez fait? Est-ce que vous avez battu mon score ou pas? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Que fait un cendrier devant un ascenseur? Il veut descendre. Il veut descendre mais genre descendre, enfin des plus loin cendre. Comme de descendre cendrier quoi, vous avez compris le truc. Bon allez, un point pour les blagues. Que dit une imprimante dans l'eau? J'ai papier. Ah bien sûr, papier ça s'écrit P-A-P-I-E-R. Ok, allez, un point pour les blagues. Décidément, là faut que je me reconcentre. Que dit une noisette quand elle tombe à l'eau? Je me noie. N-O-I-X. Allez, un point pour les blagues. Dis-moi que je suis pas la seule et que tu rigoles aussi derrière ton écran. Parce que franchement, c'est le but de cette vidéo, on t'envoie des good vibes. Ou en tout cas, rigole parce que je rigole, je sais pas, en rire communicatif, j'espère. Quel est le café préféré des Espagnols? Le café au lait. Mais au lait dans le sens olé. Ok, allez, un point pour les blagues. Je sens que je perds cette manche en fait, c'est pas possible là. Je vais réussir mon montage, mais c'est sûr que les blagues remportent sur moi, je pense là. Je pense. Que fait Platon quand ça le démange? Il Socrate. C'est lourd, hein. Allez, un point pour les blagues. Que dit-on d'une fleur qui a eu 0 à son contrôle? Qu'elle s'est plantée. Un point pour moi. Et enfin, la dernière, comment appelle-t-on un jeudi vraiment nul? Un tragédie. Allez, encore un point pour moi. J'espère que là, avec ce score, parce que vous voyez en direct, mais moi je le verrai au montage, donc j'espère, j'ai un petit espoir que je gagne, mais je pense que les blagues le remportent. Donc maintenant, on passe à la deuxième partie de cette vidéo qui est moi versus les mimes.
Si tu sais pas ce que c'est qu'un mime, c'est une image avec un texte et qui du coup ça fait l'office de blague en fait, mais du coup c'est rigolo parce que t'as une image en plus en fait. Je me décale un peu comme ça, je pourrais bien vous l'insérer ici. When t'as un bout de salade coincé but nobody tells you. Mime, un point. Parce que là franchement elle est hyper drôle, elle est hyper drôle. Avouez qu'elle est hyper drôle. Je suis pas la seule, t'as rigolé, je suis sûre t'as rigolé. Deuxième mime, when tu laugh at tes own jokes. Tellement moi en fait depuis le début de la vidéo. Allez, un point pour les mimes. Troisième mime, ma blague qui part pas à cause du réseau dans les transports. La conversation. Un point pour les mimes. Quatrième mime, le télétravail. En audio, en vidéo. Mais oui c'est clairement ça, c'est clairement ça. Allez, un autre point pour les mimes. Cinquième mime, ton jardin le 17 mars. Confinement, jour j'ai plus Moi j'ai pas de jardin là pour le coup, j'ai un balcon mais c'est clairement ça en fait, mon appartement est clean de chez clean quoi, je veux dire là il est pump it up. Donc allez, un point pour les mimes. Sixième mime, Game of Thrones Corona Edition. C'est trop drôle parce que ça pense à toutes les personnes qui ont été faire des réserves depuis quoi pendant le confinement, même du coup à l'annonce du deuxième confinement pour le coup. C'est voilà, pour le coup c'est vrai que je comprends pas trop, mais c'est drôle. Allez, un point pour les mimes. Septième mime, si ça se trouve, tout ce qui se passe en ce moment, c'est parce qu'on n'a pas renvoyé cette chaîne de mail en 2004. Qui se souvient qu'il y avait plein de chaînes de mail, genre si t'envoies pas ça, il va t'arriver un malheur, si tu réponds pas, si tu attributes pas à 10 personnes, à 10 amis, à machin et tout. Clairement, je faisais partie de ces gens-là qui renvoyaient les chaînes même si je les recevais, etc. Donc, peut-être. Allez, un point pour les mimes. Huitième mime. Il y a beaucoup de monde dehors qui s'étonne qu'il y a beaucoup de monde dehors, je trouve. Je vais remporter aucune manche en fait, là on est au 8 là, c'est impossible de remporter là. Un point pour les mimes. 9ème mime. Donc si vous la connaissez pas, c'est un des personnages d'Harry Potter qui est bien sûr pas trop aimé par rapport à ce qu'elle fait. Si le coronavirus était une personne, toutes les organisations, associations, équipes, groupes et clubs d'élèves sont dissous à compter de ce jour. Tous les matchs de Quidditch sont à présent annulés. Garçons et filles ne sont pas autorisés à se tenir de moins de 20 cm les uns des autres. Allez, un point pour les mimes. Et enfin, le 10ème et le dernier. When the landlord says no dogs. En gros ça veut dire que quand ton proprio qui te loue ta maison ou ton appart te dit pas de chien, du coup tu déguises ton chien en un mouton quoi. Clairement je n'ai remporté aucune manche, là encore un point pour eux, 0-10 quoi, là pour le coup je le sais, j'ai pas besoin de voir le montage. Mais franchement c'était drôle donc je suis contente d'avoir perdu. C'est cool. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, merci de l'avoir regardée. J'espère que tu as au moins souri ou ri. C'est vraiment l'objectif de cette vidéo, donc j'espère que c'est le cas. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo spéciale. En tout cas, prenez soin de vous. À très vite.